Alors aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter mon book haul de ces 2 ou 3 derniers mois. C'est vrai que j'ai pas filmé de book haul depuis fin janvier. Donc ce qui fait que j'ai pas mal de livres à vous présenter. Alors je tiens d'abord à m'excuser si jamais j'oublie de présenter certains livres. C'est vrai que depuis janvier j'ai acheté, j'ai reçu pas mal de livres et du coup je sais pas pour certains si je les ai déjà présentés dans mon dernier book haul ou non. Donc je pense certainement qu'il y a des livres que je vais oublier de mentionner dans cette vidéo. Donc voilà, par avance je m'excuse un petit peu. Après c'est vrai que cette vidéo j'ai peur qu'elle dure trop longtemps si vraiment je commence à amasser trop de livres. Donc voilà, on va dire qu'aujourd'hui je vous présente certaines de mes réceptions, certains de mes achats et certains des livres qui m'ont été prêtés. Du coup c'est parti, on commence par les livres qui m'ont été prêtés par ma meilleure amie. Ces livres-là je les ai depuis mars à peu près. Malheureusement je n'ai encore lu aucun de ces livres, il faut vraiment que je le fasse. Le premier livre qu'elle m'a prêté c'est La douce caresse d'un vent d'hiver. C'est écrit par Sarah Morgan et c'est publié aux éditions Harlequin et H. Voilà, donc je vous montre la couverture. Donc vous savez, c'est un des livres qui est souvent mis en valeur pendant la période de Noël à la FNAC ou autres magasins. C'est vrai que j'avais vu pas mal de livres de cette collection, vous savez, avec les couvertures qui brillent, un peu hivernales, pour les fêtes de fin d'année. Donc moi c'est pas ce titre-là en particulier qui m'intéressait à la base. Ma meilleure amie m'a proposé de lire, franchement j'ai dit oui direct. Et c'est une petite romance assez sympathique, ça parle de l'hiver, ça parle de neige, ça promet une soirée un peu cocooning. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Le deuxième livre qu'elle m'a prêté, c'est Léo le tome 1, donc c'est écrit par Mia Sheridan et c'est publié aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Voilà, donc la couverture est bleue. Ce livre-là me donnait vraiment envie et puis quand j'ai su que du coup elle pouvait me le prêter parce qu'elle avait terminé, franchement j'ai sauté sur l'occasion. Et en plus de ça, elle m'a dit que vraiment elle avait adoré cette lecture, donc franchement voilà, j'ai hâte de me plonger dans ce livre. Le dernier livre qu'elle m'a prêté c'est Close Up, le tome 1, Indomptable cendre. Donc je crois que c'est un tome 1, je sais pas exactement s'il y a plusieurs tomes, en tout cas c'est assez écrit dessus, j'avais dit, j'avais mon doigt dessus en fait. Donc c'est écrit par Jane Devro et c'est publié toujours chez Hugo Roman collection New Romance. Donc ce livre là, Marie-Manon ne l'a pas aimé apparemment, mais pas du tout. Voilà, donc je suis très curieuse d'avoir eu ce retour là et ça me donne envie du coup de me plonger dans cette lecture pour savoir si moi aussi je vais l'aimer ou pas du tout. Ensuite je vais vous présenter 2 réceptions des éditions Charleston que j'ai lues toutes les deux. Donc la première c'est La plage de la mariée, donc c'est écrit par Clarissa Barr et donc comme je vous le dis, publié aux éditions Charleston. Ce livre là ça a été un gros coup de cœur, j'ai adoré. Comme je l'ai dit déjà dans ma chronique sur ce livre là, j'avais aimé le premier roman de l'auteur qui est Les Lettres de Rose et là vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre qui se passe en Bretagne. Franchement on voyage, on découvre de super paysages, l'histoire est vraiment super, l'héroïne l'est beaucoup aussi. J'adore la couverture donc c'est un son. Le deuxième livre des éditions Charleston c'est Constance, écrit par Rosie Thomas et qui est écrit par l'auteur du best-seller Le Châle de Cachemire. Donc c'est un livre que je n'ai pas lu. La couverture trop jolie, franchement très jolie couverture. Moi j'adore les couvertures des éditions Charleston, enfin sauf pour certaines au format poche où je suis moyen. En tout cas dans les grands formats souvent je les adore, je les trouve trop belles. Donc l'histoire pareil était vraiment très sympa, surtout que là on voyage à Bali, en Angleterre et je crois même en Ouzbékistan. Oui, en Ouzbékistan, c'est bien ça. Donc voilà, on voyage vraiment dans plein de pays différents et c'est vraiment une super histoire. En tout cas, ma chronique pour ces 2 livres-là est en ligne, soit sur la chaîne YouTube, soit sur le blog, je sais plus exactement. Pour rester un petit peu dans l'univers des éditions Charleston, je me suis acheté il y a 1 ou 2 mois Maya, donc qui est le tome 1 de la série Les 7 sœurs, écrit par Lucinda Riley et publié chez les éditions Point. Donc voilà comment ça se présente. Pour découvrir ce premier tome et pour voir si je vais aimer les suivants, j'ai préféré m'acheter le format poche. Donc voilà, j'ai reçu 2 services presse des éditions Archipoche. Archipoche est la collection poche des éditions L'Archipel. Donc j'ai reçu Les Orages du Sud, écrit par Robin Lee Hatcher. Donc comme je vous dis, aux éditions Archipoche. Donc celui-là je ne l'ai pas encore lu. C'est un roman historique où l'histoire se passe dans le sud des États-Unis au milieu du 19e siècle. Le deuxième livre des éditions Archipoche que je vous présente, c'est Jamais sans mes sœurs. Donc ça, c'est un livre vraiment très particulier. C'est écrit par Christina, Céleste et Juliana. Donc là, vous vous dites, attendez, il y a 3 auteurs, il n'y a pas de nom de famille, qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi. C'est normal, en fait, c'est un témoignage des 3 personnes, donc les 3 noms. Je crois ne vous fiez pas à la couverture, c'est pas la photo des 3 filles, hein, parce que maintenant elles ont plus de la vingtaine. En tout
cas, je crois 20-30 ans. En tout cas, ce sont des femmes qui ont été pendant leur jeunesse dans des sectes. Elles ont été élevées dans une secte qui s'appelle les Enfants de Dieu ou la famille. Voilà, il y a plusieurs noms différents. Et c'est une secte absolument horrible. Et c'est aussi ma lecture en cours. Donc comme vous pouvez le voir, j'en suis à la moitié du livre. C'est vraiment très très poignant, c'est choquant. Elle raconte vraiment tout et même des choses qu'on aurait peut-être préféré ne pas savoir, mais qu'on a besoin de savoir parce que c'est un livre qui est là pour prévenir contre les sectes. C'est vraiment un livre choc. Ensuite, j'ai reçu pas mal de livres des éditions Slalom. Donc tout d'abord, j'ai reçu le tome 2 de la série Ma vie en vlog. Donc là, c'est Abby en fait des tonnes, chaîne YouTube BS Collège. Donc je vous montre ça. Voilà. Donc le tome 1, je l'ai déjà prêté à 2 personnes qui ont absolument adoré cette histoire, cette série qui, je vous le rappelle, parle de plusieurs adolescentes, donc des copines, qui décident d'ouvrir une chaîne YouTube. Voilà, pour parler un peu de leur vie, un peu lifestyle si vous préférez. Donc voilà, maintenant c'est au tour d'Abby de nous raconter un petit peu sa vie. Donc j'ai hâte de lire ce tome 2. Showcase, c'est le dernier livre que j'ai reçu. Je l'ai reçu il y a une petite semaine à peu près. Un petit bandeau en bas qui nous dit toi aussi tu rêves de monter sur scène. J'ai vraiment très envie de lire ce livre. Surtout que ça parle pareil d'adolescents qui vont intégrer une comédie musicale ou un truc du genre. Ouais voilà, sur l'univers de la comédie musicale, des adolescents. Donc un petit Big Mac des deux, je pense que ça peut être très très sympa. J'ai reçu également le tome 1 de la série Les Aérochats, donc c'est comme chien et chat. C'est écrit par Donovan Bixloy, Bixloy, je ne sais plus. Et c'est publié toujours chez les éditions Slalom. Ce livre-là, je vous en parle pas trop parce que je l'ai lu, je l'ai chroniqué déjà sur le blog. J'ai adoré, voilà, c'est un livre qui explique la Deuxième Guerre mondiale pour les enfants, donc voilà, d'une manière un petit peu détournée, en montrant les chiens vs les chats. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, que ce soit au niveau des dessins, au niveau du texte, de l'humour aussi. Voilà, de l'humour alors qu'on parle de la guerre. Et oui, parce que c'est pour les enfants. Donc voilà, vraiment j'ai adoré ce livre. Et je vous invite à aller voir ma chronique si ça vous intéresse. Ça y est, on arrive enfin au dernier service presse des éditions Slalom. C'est Quart de frères et quart de sœurs, le tome 1. Donc c'est écrit par Sophie Adriansen. Ce livre-là, pareil, chroniqué déjà. J'ai beaucoup aimé le concept parce qu'en fait on parle d'une famille recomposée. On montre un petit peu les joies, les difficultés de la vie de famille recomposée, surtout pour des enfants qui finalement n'ont rien demandé. Pareil, la chronique est sur le blog. Ensuite je vous présente 3 livres que j'ai achetés lors des puces. Il m'a pris la trilogie Divergente, attention les oreilles, les 3 tomes, il les a payés 5 € je crois. Et ils sont neufs, clairement ils sont neufs. Donc voilà le tome 1 avec la couverture du film. Le tome 2 avec la couverture du livre et le tome 3 également. Donc moi j'avais déjà le tome 2 dans ma bibliothèque, ce qui fait que je me retrouve avec un tome 2 en plus malheureusement. Je suis très contente d'avoir cette trilogie au complet chez moi parce que je les avais lus au format numérique, sauf le tome 2 que j'avais au format papier, donc c'était un petit peu n'importe quoi. En tout cas maintenant j'ai les 3 au format papier, ils vont être très jolis dans ma bibliothèque et surtout ça me donne envie de me relire toute la série Divergente. Je vous présente Pamphlette contre un vampire. Donc c'est écrit par Sophie Jomain et c'est édité aux éditions Atelier Moséju. Sophie Jomain, je la connais de nom, malheureusement je n'ai pas encore lu ses livres à elle et du coup quand on m'a proposé ce livre, surtout que ça parle de vampires, c'est écrit en gros ici, je me suis dit ok, il faut absolument que tu le lises, j'adore les histoires de vampires. Sophie Jomain a une très très bonne réputation, donc ma foi, pourquoi pas, surtout que c'est un petit livre format poche, donc je pense que ça va se lire rapidement. Très contente de l'avoir aussi. Donc maintenant je vais vous présenter 3 livres que j'ai reçus au format numérique. Donc j'ai reçu The Offer, donc c'est publié chez Lips and Roll dans la collection Peps. Donc c'est un livre que j'ai terminé de lire hier. Ma chronique est déjà en ligne sur le blog, donc allez la voir si jamais ça vous intéresse. J'ai trouvé l'histoire vraiment très très sympa. La couverture est trop jolie, malheureusement je l'ai eu au format numérique. Je suis deg parce que je pense que l'objet livre aurait été juste magnifique. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce livre, je vous invite à aller sur le blog. Ensuite, j'ai intégré le club Gloriana, donc je suis trop contente de faire partie des partenaires de la maison Gloriana Édition. Et du coup, la première lecture que j'ai effectuée pour ce club Gloriana, c'est La Perle de Pondichéry. Donc je vous mets la couverture quelque part. Comme vous pouvez le voir, la couverture est vraiment magnifique. Franchement, c'est ce qui m'a fait craquer, ce qui m'a donné envie de lire le livre. Bon, j'ai adoré. Donc si jamais vous voulez en savoir plus sur ce livre, ma chronique est aussi sur le blog. Et enfin, je vous parle d'un gros achat. Gros, pas dans le sens où ça m'a coûté cher parce que là encore, c'est de l'occasion que j'ai trouvé au plus. Mon père a trouvé au plus, mais bon, c'est moi qui ai payé, finalement c'est la même chose.
C'est gros, il y a beaucoup de livres. Donc je vous présente le tome 1 au tome 8 de la série Les Orphelins Baudelaire. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, excusez-moi. Hop, voilà, donc c'est assez compliqué de tout porter. Donc je vais vous montrer vite fait les couvertures en fait, ça sera plus facile. Donc évidemment c'est pas rangé dans l'ordre. Là nous avons la couverture du tome 1, la couverture du tome 2, la couverture du tome 3, la couverture du tome 4, la couverture du tome 5, la couverture du tome 6, la couverture du tome 7 et enfin la couverture du tome 8. Voilà. Et je crois qu'il a même pas payé 10 € pour tout ça, donc c'est juste dingue. Voilà, j'ai 8 des premiers tomes de la série Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, avec des couvertures qui sont juste trop jolies. J'en ai entendu beaucoup de bien de cette série là et j'ai trouvé ça super, déjà parce que c'est trop beau dans la bibliothèque d'avoir 8 tomes avec de super couvertures. Et surtout parce que je sais que la série va être adaptée sur Netflix, donc il faut vite que je lise les livres avant qu'elle sorte. Du coup voilà, nous avons fait le tour des livres. Donc dites-moi en commentaire, enfin en tout cas si vous le souhaitez, si vous avez déjà lu certains de ces livres que je vous ai présentés, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez du coup aimé cette vidéo? Est-ce que vous souhaitez que je sois un peu plus régulière dans mes book hauls, parce que là depuis janvier j'ai carrément lâché l'affaire. En tout cas, sachez que moi j'ai pris beaucoup de plaisir une fois encore à filmer cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Au revoir.